les propos que je vais vous tenir sortent un petit peu des sentiers battus, en tout cas hors des sentiers battus de l'université publique d'État, où, depuis quelques années, encore plus qu'avant, l'impératif de laïcité est devenu tellement important que considérer la foi dont nous parlait mon collègue juste avant, considérer la foi non pas comme justement un objet sociologique, une espèce de chose bizarre qu'on va considérer comme un fait religieux, observable, comme le faisait Émile Durkheim, mais le considérer au contraire comme une expérience vécue par des individus dans une perspective donc plus proche de la phénoménologie allemande qui s'est intéressée de manière beaucoup plus importante à la religion, non pas seulement donc en tant que fait religieux, mais en tant que foi, c'est-à-dire adhésion personnelle, croyance d'une personne. Alors, ce qui m'a amené à vous faire cet exposé, c'est la confrontation de mes recherches universitaires sur la psychologie sociale de la fin du XIXe siècle avec la pratique de la psychanalyse et de l'hypnose, d'une part, et des récentes découvertes des neurosciences, d'autre part. Une relecture de l'épître de saint Paul aux Galates 5, 17 et la pratique des exercices de saint Ignace qui mirent Carl Gustav Jung sur la voie de la contestation de l'inconscient freudien m'ont amené à poser une hypothèse nouvelle où la foi rencontre la science. Et c'est cette hypothèse nouvelle que je vais développer devant vous. Alors, que dit l'Épître aux Galates ? Saint Paul écrit « La chair, en effet, conspire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Tous deux sont en lutte pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Marchez sous la direction de l'esprit. Pour ceux qui vivent ainsi, il n'y a pas de loi. » Donc, dans cet épître, Paul de Tarse, le chasseur de chrétiens convertis, s'adresse à des Gaulois qui étaient établis dans le Pont-Euxin et qu'on appelait les Galates. Et ces Gaulois devaient, à l'époque comme aujourd'hui, avoir le goût de la bonne chair, certainement, parce que, précisément, il leur dit qu'il faut se méfier des passions qui viennent de la chair. Alors, cette partie de l'Épître aux Galates est restée pour moi très longtemps assez mystérieuse. Je ne me satisfaisais pas des interprétations courantes qu'on en donnait, à savoir, vous avez envie d'un gâteau, c'est le carême, il ne faut pas manger ce gâteau. Voilà, c'était un petit peu ça. Et ça évoquait dans mon esprit un passage de bande dessinée du très connu Hergé. Dans Tintin au Tibet, on voit le petit chien Milou qui suit la personne qui est devant lui dans les sentiers de montagne, qui est le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock aime beaucoup le whisky, et le whisky tombe goutte à goutte de son sac. Et le petit chien Milou attrape les gouttes les unes après les autres. Et on voit au-dessus de sa tête son petit ange gardien, un petit chien avec des ailes tout blanc, qui lui dit « Tu ne dois pas faire ça, ton maître t'attend, tu vas tomber dans le ravin si tu bois ce whisky. » Et dans une autre bulle, on voit un petit chien tout rouge, avec des cornes et une queue pointue, qui lui dit « mange, c'est tellement bon. » Voilà, alors, si c'est ça, l'Épître aux Galates, c'est un petit peu court. Je pense qu'on peut en tirer quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Voilà. Alors, ce petit démon rouge, il fait partie de notre iconographie religieuse, bien sûr. On le voit dans toutes les peintures, on le voit sur les chapiteaux des églises romanes, on le voit sur le fronton des cathédrales. Et puis, au XIXe, pour faire écho à ce qui vous a été dit tout à l'heure, au XIXe, il disparaît. Déjà, il n'est pas bien vu à partir du XVIIIe. Le diable, une invention vraiment
du Moyen-Âge, une invention obscurantiste, une invention de ces religieux qui vraiment sont tellement peu, si loin de la science que c'est catastrophique. Donc, il commence à avoir mauvaise presse au XVIIIe siècle. Au XIXe, on trouve comment le remplacer. C'est à l'intérieur de chaque homme qu'il y a quelque chose, une espèce de placard fermé à clé, dont on ne peut ouvrir la clé qu'après des rites très très compliqués, et ce placard fermé à clé, où on a refoulé tous les souvenirs et où sont cachés les motifs de nos actions, c'est l'inconscient. Alors cet inconscient, il va, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, connaître un succès fou. Cette notion que je vais contester ici, eh bien, jusqu'à présent, c'est une notion qui connaît un succès qui ne s'est pas encore démenti. Alors, en France, nous avons un petit livre qui paraît en 1895, qui s'appelle « Psychologie des foules », du docteur Gustave Le Bon. Beaucoup de médecins dans cette affaire, vous allez voir. C'est pour ça que le sujet est intéressant, parce que aux frontières des sciences dites exactes et des sciences humaines présumées beaucoup moins exactes. Donc, ce médecin, Gustave Le Bon, observe la foule, notamment pendant la Révolution de 1870, la Commune, à Paris et à Lyon, et il voit ces déchaînements des foules qui détruisent notamment la colonne Vendôme à Paris, mais qui détruisent beaucoup de choses et qui s'en prennent à des individus qui les désignent comme traîtres, qui les traînent jusqu'à la potence, etc. Et Gustave Le Bon va faire le parallèle entre l'état dans lequel se trouve un homme plongé dans une foule et l'hypnose. L'hypnose, c'est la grande découverte, déjà de la fin du XVIIIe, puisque à la cour du roi, certains s'y essayaient, c'est créé quelques scandales, comme Mesmer par exemple, mais l'hypnose n'entre dans la science médicale, qu'avec le docteur Charcot. Le docteur Charcot qui, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, soigne les atteintes nerveuses dont on commence à parler beaucoup sous le nom d'hystérie. Hystérie qui vient de utérus, parce qu'il semblerait que les femmes soient plus fragiles nerveusement et donc plus sujettes à ce type de maladie. Et le fait est que les patients de l'hypnose étaient surtout des patientes, du docteur Charcot. Deux personnes vont être impressionnées, Le Bon et Freud, pas en même temps. Ils correspondront, mais ils ne se rencontreront jamais. Sigmund Freud, donc, également, est très, très impressionné et va commencer, lui, dont la médecine s'est orientée vers les maladies nerveuses, il va commencer par pratiquer l'hypnose. L'hypnose, donc, qui s'obtient en regardant un pendule qui va de gauche à droite par un mécanisme dont je ne vous parlerai pas car ce n'est pas ma formation. Ces mouvements oculaires de gauche à droite finissent par plonger le patient dans un état d'hypnose qui n'est pas forcément total, qui n'est pas forcément le sommeil, mais qui est un état de conscience modifié, comme on disait à l'époque. Et donc, cet inconscient va devenir véritablement le centre des préoccupations. Pour Sigmund Freud, l'hypnose est un premier moyen qu'il va employer, mais il va trouver que ce n'est pas suffisant. Il va penser, il l'écrit dans Ich Analysis, l'analyse du moi, il va penser que le subconscient, ce qui est en dessous du seuil de conscience, effectivement, l'hypnose peut le ramener à la surface, donc à la conscience, assez facilement. Mais qu'il existe en revanche des choses qui sont plus profondément enfouies et qui ne seront ramenées à la conscience que par une expression verbale. C'est comme ça qu'il va faire naître, expérimenter la psychanalyse. Alors, cet inconscient,
il m'est apparu, j'ai voulu tester moi-même à la fois la psychanalyse et l'hypnose. Voilà. Il m'est apparu par l'expérience que la psychanalyse, qui est évidemment un moyen extrêmement intéressant pour le thérapeute, puisque ça dure 5 ans ou 10 ans, à raison d'une somme importante par séance, servait effectivement à faire remonter à la surface des souvenirs. Et c'est très important. Il est important de faire remonter à la surface des souvenirs qu'on a occultés, qui sont en général des souvenirs traumatisants, auxquels on n'a pas pu faire face et qu'on a donc remisés gentiment dans un coin de la mémoire. Bon. Mais la psychanalyse fait affleurer ces souvenirs, et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors que l'hypnose, les hypnotiseurs sont des saints, vous savez, ceux qui sont homologués aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on en trouve dans les hôpitaux, ce ne sont pas des charlatans, ce sont des gens qui ont étudié la médecine, mais qui, ont choisi cette spécialité. Ce sont des saints, pourquoi? Des sortes de saints, parce qu'en 5 ou 6 séances, s'ils sont doués, eh bien, ils guérissent, et pas en 5 ans ou 10 ans. Donc, financièrement, évidemment, ça n'est pas la même chose. J'étais tombée sur un pratiquant de l'hypnose qui faisait partie de ces gens préoccupés avant tout de guérir, et qui était donc excellent dans sa spécialité. Alors, cela me tracassait depuis que j'avais lu les expériences de Charcot. J'étais extrêmement désireuse de savoir ce qui se passait. Alors, ce qui se passe, c'est que sans verbalisation, parce que l'inconvénient de la psychanalyse, c'est que vous vous mettez tout nu, quoi, mentalement. C'est-à-dire, voilà, il faut tout raconter depuis qu'on est petit, il faut gna gna gna. Bon, c'est quand même assez harassant d'abord, et ensuite, c'est quand même très impudique. Alors que l'hypnose, vous ne dites rien, il n'y a pas de verbalisation. L'hypnothérapeute vous demande d'évoquer. Rappelez-vous la première fois que vous avez ressenti telle chose, parce que vous vous plaignez de quelque chose, évidemment. Rappelez-vous la première fois, alors vous cherchez, etc. Quand vous la rappelez, regardez bien chaque détail, quel temps faisait-il, qui était là, une espèce de mise à distance par le cerveau d'un souvenir traumatisant. Ensuite, colorer la scène en bleu, etc. Quelque chose de qui fait qu'il y a une distance qui se produit, et que, à un moment donné, lorsque le souvenir est particulièrement fort, le corps peut rejouer la scène. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion, si vous voulez, entre l'esprit qui garde la maîtrise et le corps qui, lui, en se souvenant, finalement, rejoue la scène, rejoue la gorge serrée, rejoue les tremblements, la sueur, le poids sur l'estomac, etc., etc. Et au bout de ce processus, il y a la délivrance de ce souvenir, et donc de tout ce qui était attaché, de toutes les inimitiés, de toutes les manies, parce que ça peut être ça, la manie d'éviter la foule, la manie de ne plus monter dans un ascenseur, etc. Des comportements qui sont liés à un moment qui a été un moment traumatisant. Alors, cette expérience m'a ramené vers l'Épître aux Galates et m'a ramené vers ce problème de l'inconscient. Pourquoi? J'ai fait cette simple hypothèse au départ. Pourquoi est-ce que, il n'y aurait pas du tout d'inconscient? Ce serait un concept qui a été utile du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, mais les neurosciences, on va le voir, ont totalement remis ce concept en question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement la chair et l'esprit, comme exactement il est dit dans l'Épître aux Galates? La chair qui est donc le corps, qui est notre animalité, et l'esprit qui a ou n'a pas la maîtrise de la chair ou sur le corps. À ce moment-là de mes réflexions, je suis tombée sur le dernier livre écrit par Carl Gustav Jung, écrit à moitié d'ailleurs parce que c'était l'année de sa mort, c'était en 1961, et ça s'appelle « Ma vie, mes pensées », je ne sais plus, un troisième truc j'ai oublié, puis le temps que je le retrouve dans mes notes, Donc, en tout cas, « Ma vie ». C'est écrit à moitié par lui, à moitié par sa secrétaire, qui l'a poussé, il ne voulait pas écrire ses mémoires, et elle l'a poussé à le faire. Et la surprise, en lisant ce livre tout à fait intéressant,
où il raconte comment lui est venue l'idée des archétypes, justement. À un moment donné, je tombe sur une page où il dit « J'ai découvert les exercices de Saint Ignace, donc Saint Ignace de Loyola, qui sont une extraordinaire tentative de maîtrise du corps et des émotions. » Alors, ça fait un court-circuit ou un tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose de très important. J'ai oublié de vous dire que Carl Gustav Jung, disciple de Freud, s'était fâché avec lui en 1914 parce que, justement, il contestait deux choses en matière d'inconscient. Premièrement, il contestait que cet inconscient qui régit toutes nos actions, qui nous fait faire ce qu'on ne veut pas faire et pas faire ce qu'on veut faire, pour lui, il était évident que ce n'était pas seulement, comme le disait Freud, des souvenirs de sexualité infantile. Parce que Freud était légèrement obsédé, et la sexualité, il l'avait vraiment mise au cœur de cette notion d'inconscient. Et en particulier, la sexualité infantile, la relation avec le parent du sexe opposé, le fameux Oedipe, et la relation avec le parent de même sexe, qui était problématique précisément à cause de l'Oedipe. Donc ce schéma, Freud y a tenu toute sa vie. Jung a essayé de le faire évoluer, de le faire changer sur ce chapitre. Il n'y est pas parvenu. Ils se sont séparés, fâchés, alors que Jung était son disciple préféré et sans doute celui qui aurait dû être son successeur. Donc, Carl Gustav Jung conteste la réduction de l'inconscient à la sexualité infantile, premièrement. Deuxièmement, il conteste l'inconscient collectif comme étant uniquement, comme il était de mode de le penser en cette fin de 19e et début 20e, uniquement attaché à un peuple, ou à une nation, ou à un groupe, ou à une famille. Bien sûr, il y a un inconscient collectif qui concerne la nation, qui concerne la famille, qui concerne tous les groupes sociaux, naturellement. Mais pour Jung, il y a un inconscient collectif de l'humanité. Il y a un inconscient collectif de l'humanité, c'est-à-dire que il a très tôt, lui, il le raconte dans ce livre « Ma vie », cette intuition que les archétypes, ce qu'il appellera les archétypes, sont présents partout, dans toutes les religions, dans tous les mythes fondateurs de telle ou telle civilisation, qu'il y a des points de ressemblance étonnants, et que donc il y a un inconscient collectif de l'humanité. Alors, à ce moment-là de la réflexion, on est bien obligé de distinguer. On est bien obligé de distinguer entre un inconscient collectif qui serait finalement une espèce de transmission du patrimoine d'un groupe, quel qu'il soit, le groupe tout entier des habitants de la Terre, ou bien une nation, ou bien etc. Et l'inconscient individuel. L'inconscient individuel qui est propre à chaque individu et qui concerne véritablement la relation entre l'esprit et la chair, entre l'esprit et le corps. Laissons pour le moment l'inconscient collectif et revenons à l'inconscient individuel. Et revenons aux exercices de Saint Ignace. Ces exercices spirituels ont été conçus au XVIe siècle, donc on n'est pas dans la grande modernité, comme vous pouvez voir, et cependant, ils sont, et j'en ai fait aussi l'expérience, parce que je croyais, bien entendu, pas seulement une expérience scientifique, mais également parce que je voulais comprendre ce qui s'y passait, de quoi il s'agissait, et en quoi ça favorisait la maîtrise sur le corps, sur la chair. Les exercices de Saint Ignace, ce sont un petit peu comme un stage à l'armée, c'est-à-dire que tous les jours, lever 6h30, et puis toutes les demi-heures, toutes les heures, etc. Je pense que dans un séminaire, c'est un peu comme ça aussi. Mais là, pour des civils, des gens qui n'ont jamais été dans un séminaire, c'est assez surprenant, effectivement. Et donc, vous avez déjà toutes vos journées sont entièrement balisées, ce qui fait que vous pouvez vous concentrer sur le but de ces exercices qui sont la méditation
l'instruction, d'abord instruction à l'aide d'images de la vie du Christ, etc., la méditation et la prière, qui très souvent est appelée colloque, colloquium, c'est-à-dire parler avec, donc parler avec Dieu. Bon. Vous avez donc ce centrage qui est fait sur l'esprit, avec un grand E, hein, parce que dans la phrase de l'Épître aux Galates, il est parlé de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire il n'y a pas que l'esprit humain, mais il y a l'esprit de Dieu. Et donc, ce centrage sur l'esprit de Dieu produit des effets. Ceux sur qui ça ne produit pas d'effet, ils s'en vont, parce que c'est insupportable. Et ceux qui restent, en général, ça produit sur eux des effets extraordinaires. Il y a un silence total, aucun contact, ni entre les retraitants, ni avec l'extérieur. Il y a véritablement cet exercice donc de concentration et de réception de l'esprit, en fait. Et ceci m'a amené à relire Saint-Augustin. Saint-Augustin qui décrit de manière tout à fait imagée et extraordinaire cette relation de l'esprit avec un grand E de Dieu, avec l'esprit que nous avons là, qui est l'esprit doit être comme une cire molle dans laquelle Dieu peut imprimer son sceau. Alors l'image est très parlante, hein, effectivement. Si la cire est durcie, c'est fini, le sceau ne peut pas s'imprimer. Donc il faut que l'esprit humain soit malléable, qu'il soit ouvert au colloque, à la prière, qui fait que l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, peut intervenir et peut imprimer sa marque. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je vais arriver à la conclusion à laquelle je suis arrivée moi-même, et qui est une hypothèse, pourquoi pas ? Il n'y a pas que Freud qui a le droit de faire des hypothèses, on a tous le droit d'en faire. L'hypothèse est la suivante, donc. Et ceci m'a été un petit peu... j'ai été guidée vers cette pensée par les neurosciences. Faisons l'hypothèse, donc, que l'inconscient n'existe pas. Que se passe-t-il ? Les neurosciences nous l'apprennent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la capacité de comprendre tout ce qui a étonné les psychologues sociaux de la fin du XIXe siècle, par exemple le fait qu'une foule, tout d'un coup, devienne extrêmement agressive, renverse les barrières, casse les vitrines et pourquoi pas tue. Hein. C'est quelque chose, quand on l'observe, qui est absolument instantané. C'est fascinant. Si on pense à chaque individu qui compose la foule, on se dit mais comment peuvent-ils tous ensemble, au même moment, faire la même chose ? Il n'y a plus rien là-dedans ? C'est fini ? Eh bien non, il n'y a plus rien là-dedans, justement. Et c'est ça que les neurosciences nous apprennent. Les neurosciences nous apprennent que lorsqu'il y a ce qu'ils appellent une alerte neuronale, alors je ne suis pas scientifique, hein, donc c'est sous toute réserve, mais j'ai lu, bon. Lorsqu'il y a une alerte neuronale, il se produit ce qu'ils appellent le circuit court de l'émotion, qui va jusqu'à la moelle épinière, et avec un peu de chance, remonte même jusqu'au cerveau reptilien, hein, le cerveau qui est enroulé là à la base de la tête, qui est le siège des émotions. Mais il ne va pas jusque-là, il n'a pas le temps. Le néocortex qui est là, lui, est en état de sidération, il ne s'aperçoit même pas, ça se passe en dessous de lui, hein, c'est le Seigneur là-haut, et puis en dessous, quelquefois, bon, il ne se rend pas compte véritablement de ce qui se passe. Et cette alerte neuronale a la particularité d'être absolument instantanée, c'est-à-dire d'une fraction de seconde. Se produit également, dans ce cas, l'imitation. Alors ça, les animaux supérieurs sont comme nous. Tout ça, c'est très animal. On a fait l'expérience avec des singes. Hein. Le singe peut déclencher dans tout son groupe telle fuite, ou au contraire, telle avancée, ou telle mimique. Il suffit qu'il le fasse lui, et hop, tout le monde le fait, et dans la seconde. Hein. Donc, chez l'humain, il y a aussi cette particularité. Les neurosciences ont découvert également ce que c'était que la réactivation mémorielle. Vous le savez, on le voit en Palestine lorsque il y a la Nakba, c'est-à-dire la commémoration de la création d'Israël, qui les a fortement fâchés. On le voit dans d'autres circonstances. On le voit par exemple à l'enterrement d'un homme politique. On le voit à différents moments.
des fêtes nationales aussi, hein, des Jeux olympiques, etc. Il y a une réactivation mémorielle qui peut se produire. Il y a donc une capacité de la foule à entrer dans justement un comportement de foule, et ça s'explique non pas par l'inconscient, les choses cachées qui tout d'un coup vont être ouvertes comme ça miraculeusement par l'effet de foule, mais par les circuits neuronaux, les circuits nerveux. C'est-à-dire que la modernité, pour une fois, me semble salutaire, puisqu'elle substitue à une pensée qui était mécanique, hein, je vous dis, l'inconscient, le placard fermé, une pensée qui est la réalité, qui est tout simplement les circuits neuronaux qui agissent sur nos émotions et qui agissent sur nos actions. Et si on veut faire comme Teilhard de Chardin et faire des parallèles, peut-être osés, je ne sais pas, vous m'en excuserez, mais entre les sciences et la Genèse, rappelons-nous du serpent. Le serpent, le cerveau reptilien, hein, l'émotion, la jalousie. Ève, tu te rends compte? Tu ne sais même pas ces choses-là, mais pourquoi? Dieu, lui, laissait et toi, tu ne laissais pas. Dis donc à Adam de manger ce fruit qui va lui donner la connaissance. Hein. Si ça se trouve, le néocortex n'est pas intervenu, ni chez Ève lorsqu'elle a fait la proposition, ni chez Adam lorsque, pouf, il a pris la pomme et finalement, il a de ce fait s'est cru égal à Dieu. Alors on a eu ce matin, et je suis désolée, je parle trop vite, on a eu ce matin un exposé très intéressant sur le transhumanisme. Il est vrai que l'homme est de plus en plus tenté de se prendre pour Dieu, puisqu'il a de plus en plus d'analogies dans ce qu'il arrive à faire, puisque s'il arrive à faire un robot qui est un être humain, ça lui rappelle effectivement que Dieu a fait l'être humain. Donc c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Il faut rester humble, et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, je pense que c'était un très bon mot, et il faut simplement, moi je me contenterai de faire la proposition suivante. Si véritablement l'hypothèse de l'inconscient disparaît, d'abord on est débarrassé d'un seul coup de la problématique sexuelle infantile qui nous a pourri un siècle entier. Ça, dans l'éducation des enfants, dans tout, dans les multiples psychanalystes que suivent les gens et qui quelquefois produisent des catastrophes absolument effrayantes. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller voir quelqu'un qui n'était pas tout à fait freudien. Donc déjà, ça nous délivre de ça, première chose. C'est très important. Si véritablement cette hypothèse est la bonne, pour les chrétiens, il y a cette fantastique possibilité de thérapie, parce que c'est ça finalement, que veut le chrétien, que veut le saint, c'est précisément anéantir en lui tout ce qui fait obstacle à l'esprit. Donc, à supposer que l'hypothèse soit la bonne, qu'il y ait la chair, c'est-à-dire le corps animal qui a des réactions qui ne viennent que jusqu'au cerveau reptilien, pas jusque-là, et qu'il y ait le néocortex qui, lui, a la capacité d'une part d'avoir la maîtrise du corps, mais d'autre part de recevoir, s'il se met en condition, par la pénitence, par la prière, etc., de recevoir l'esprit de Dieu avec un grand E, eh bien à ce moment-là, je crois que la voie est toute tracée. Alors pour terminer, je voudrais, en hommage à Carl Gustav Jung, qui m'a guidé dans ces chemins aventureux, je voudrais citer, mais là il faut que je le cite vraiment, parce que sinon ça va tomber complètement à plat, parce que c'est une citation latine, alors il faut que je la cite bien, donc je vais prendre les notes. Voilà. Ayant la chance donc de parler devant une assemblée qui n'est pas marquée du sceau obligatoire de la laïcité, je laisserai le dernier mot à Carl Jung, qui avait fait écrire au-dessus de la porte de son cabinet de consultation psychiatrique « Vocatus atque non vocatus, Deus aderit ». Qu'on l'invoque ou qu'on ne l'invoque pas, Dieu est présent. Je vous remercie.